Monsieur le représentant du ministre de la Jeunesse, Madame la représentante du ministre de la Communication, Madame le maire, Madame la représentante du ministre des Relations extérieures, honorables invités, chers jeunes filles. On marginalise un peu les garçons aujourd'hui. Donc on va dans le riz forcé. Chers jeunes garçons qui nous accompagnent également. Ce matin, je suis censée faire une leçon inaugurale, mais entendez ça comme un partage sur la pertinence de l'intérêt de la Journée internationale de la jeune fille, de l'intérêt du mandat de l'association Famille et Vie, de l'intérêt de la conférence de la jeune fille qui commence aujourd'hui. Il existe encore sur la terre, vous en serez peut-être étonnés, des endroits où on pense que la jeune fille n'est faite que pour le mariage. Ça existe encore. Ne vous y trompez pas, loin de nous l'idée de faire de l'union légale d'une femme avec l'homme de sa vie une idée rébarbative. Car pour nous, dans Famille et Vie, l'équilibre de la famille est l'impulseur principal du développement. Une femme, un mari, un enfant qui se sentent bien dans le foyer sortent pour accomplir des exploits. Alors nous ne pouvons pas penser que le mariage en enlève à la jeune fille, nous pensons qu'il y ajoute. Mais il doit ajouter après avoir trouvé quelque chose qui provient de la jeune fille elle-même. Nous devons également reconnaître que même si les exceptions que nous venons de dénoncer existent et foisonnent encore, le statut de la femme a dans le sens général été rehaussé. Non seulement du fait des organisations comme les Nations Unies et ses partenaires au travers des objectifs de développement du millénaire, puis les autres OMD en fait, avec une insistance sur les questions du genre et de la santé reproductive, mais plus encore par l'effort de la femme elle-même à briller et à se positionner comme un véritable agent de développement. Parce qu'il faut dire que tout ne nous a pas été donné. Il y a des choses que nous avons eues parce que nous avons prouvé que nous pouvions les mériter. Je pensais qu'une jeune fille allait applaudir. En matière de participation au développement, comme je vous le disais, beaucoup de femmes se sont démarquées pour que nous soyons considérés tels que nous sommes aujourd'hui. Les modèles sont nombreux. Si nous commençons de Rosa Parks aux États-Unis, tout le monde connaît l'histoire de Rosa Parks qui a refusé de se lever pour laisser la place à un blanc. À Ellen Johnson, dernièrement présidente, nous avons eu des femmes à la NASA, dans les ministères de la Défense, à la tête d'institutions nationales et internationales, à la tête des communes. Nous avons Madame le maire, qui est là avec nous ce matin. Et comment ne pas citer plus récemment Michael Jean à la tête de la francophonie ou Christine Lagarde à la tête du FMI. Tout cela démontre, s'il avait encore besoin, que la femme a pris la mesure de son importance et de sa responsabilité dans le bien-être des sociétés et de la société. Cette évolution est également le produit de différentes approches. Nous sommes allés du IFD, intégration de la femme dans le développement. Nous sommes allés dans l'approche FED, femmes et développement, pour être aujourd'hui dans l'approche GED, approche genre et développement. D'après une tenante de cette approche, Lydia Wamba, les rapports entre les sexes sont socialement construits. Pardon. C'est-à-dire que personne ne naît pour être coiffeuse, la femme ne naît pas pour être coiffeuse, le garçon ne naît pas pour être ingénieur, non pas que l'un des métiers soit plus important que l'autre, mais c'est notre environnement familial et social qui nous limite dans un sens ou nous propulse dans l'autre. Ces pensées, en fait, sont en train de faire son chemin dans les esprits parce que nous voyons de plus en plus des femmes aspirer à des métiers qui leur étaient fermés auparavant. Mais il faut dire que dans la société africaine, même si ça évolue également, ça trouve certains de nos aînés un peu tard. Donc certains, c'est dans leur troisième âge, au crépuscule de leur vie, qu'elles apprennent, qu'elles entendent pour la première fois qu'aucun métier ne leur était interdit, aucune aspiration ne leur était fermée. C'est donc toute la pertinence de la Journée internationale de la jeune fille, célébrée depuis quelques années, consacrée par les Nations Unies. Il s'agit à l'occasion de cette journée de transmettre à la jeune fille que tu es l'envie, la force et le courage de s'accomplir selon ses aspirations, tout en promouvant la protection de ses droits basiques, que sont
la santé, la sécurité, l'éducation et j'en passe. D'après les Nations Unies, il y a environ 1,1 milliard de jeunes filles sur la Terre. Donc, parmi les 7 milliards de population que nous avons environ 1,1 milliard de filles dans le monde et beaucoup ne jouissent pas encore du droit à un avenir meilleur, principalement du fait des violences et des crises dont elles sont victimes. D'où le thème de cette année que nous reformulons ainsi, autonomisation des jeunes filles avant, pendant et après les crises. Cette problématique est d'autant plus pertinente pour notre pays au regard des crises qu'il a traversées et qui continuent à traverser dans certaines régions, dans les zones dites anglophones. Et si nous considérons également les violences et les viols domesticaux qui créent des crises intérieures chez la jeune fille camerounaise, nous comprenons davantage que ce thème nous concerne. Il s'agit de savoir comment me prendre en charge avant que je n'ai subi une crise interne ou extérieure, pendant la crise intérieure ou extérieure et après la crise. Parce qu'il est question d'affronter les événements de la vie et non de les subir. Plusieurs organisations et institutions internationales, tout comme l'État camerounais, répondent déjà à ces problématiques de la jeune fille par des initiatives et des organes pertinents comme le ministère de la Femme et de la promotion de la femme et de la famille, ou encore la création des centres de promotion de la femme et de la famille. C'est dans cette continuité et dans une logique de proximité que s'inscrit l'initiative de l'association Famille et Vie qui nous réunit aujourd'hui. Famille et Vie est une jeune association dont l'économie couchée sur papier vous a été distribuée à l'entrée de la salle et vous avez également eu quelques impacts de l'année dernière au travers du reportage. Ma prise de parole s'appesantira davantage sur la conférence de la jeune fille elle-même, qui est une plateforme annuelle d'instruction et d'impulsion de la jeune fille sur des sujets qui se rapportent à son bien-être et encouragent son épanouissement. L'édition 2017 avait pour thème surmonter la crise identitaire chez la jeune fille. Elle a rassemblé plus de 200 jeunes filles qui en sont sorties édifiées et plusieurs qui ont bénéficié des bourses de formation et de microfinancement, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Beaucoup de vies ont été impactées. L'édition 2018 est sur le thème « Motivé par mon rêve », entre illusion, obstacle et détermination. Notre conviction est que le développement est intérieur d'abord. Il s'impulse de l'intérieur et se manifeste vers l'extérieur. Alors, si je conçois un projet fort pour mon autonomisation et mon épanouissement, je le poursuivrai et je le défendrai en dépit des crises intérieures ou extérieures qui représenteront pour moi des obstacles. Ce thème se comprendra mieux à partir de jeudi après-midi au Centre de promotion de la femme et de la famille de Koldongo au travers de 4 sous-thèmes que sont la compréhension de ce qu'un rêve, qui sera développé par Dorimène Takoubé, doctorante en psychologie. Le second sera la nécessité d'avoir et de poursuivre un rêve. Le troisième sera comment construire un rêve réalisable par le professeur Natibo Naxariet. Enfin, nous allons identifier et surmonter les obstacles à nos rêves et ce thème sera développé par la marraine de l'édition. Pour garder un ancrage sur le pragmatique, parce que même si nous disons que le développement s'impulse vers l'intérieur, il faudrait bien qu'il soit manifesté à l'extérieur. Nous accompagnons également les jeunes filles sur le plan pragmatique. Et dans ce sens, il y aura une formation pratique demain sur comment fabriquer un gel douche, un savon liquide. Demain, à partir de 16h, toutes les jeunes filles impliquées dans la conférence